Renaud Bernal. Voilà. Écoutez, quand Delphine m'a demandé de venir ici, je ne savais pas. Entre nous, je ne le sais toujours pas, mais c'est pas grave. Il y a quelque temps, je suis allé aux Amis de Toulouse avec Dick Hanegard et je me suis dit quel est le point commun, quel est l'élément qui ne m'a jamais quitté. Et je me suis aperçu que c'était la pluie. Donc ce que je vais vous proposer en 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, c'est un hommage à la pluie sans laquelle je ne serais pas ici. Alors, ça a commencé par la pluie qui faisait pleurer les carreaux d'une petite maison londonienne et qui évidemment m'empêchait d'aller voir les Vikings avec Tony Curtis et Kirk Douglas dans un beau film de Fleischer. Et donc j'étais obligé de me supporter la famille qui jouait au rami. Alors il y avait toutes les langues étaient parlées, l'ukrainien, le yiddish, le russe. Et car chez nous, tout le monde chantait. Alors il y avait quand l'assistant de mon grand-père tailleur avait gagné, il chantait ce poème de Lermontov qui fait à peu près ça. Wychaju adinia na dorogu, skos tuman kremnisty podbesti. Ночь тиха, пустыня, слушай Богу, и звезда звездою говорит, звезда звездою говорит. Je ne vais pas vous traduire le texte, c'est trop triste. Lermontov a écrit ça, je ne sais plus quand, et puis il est mort quelques temps après. Alors ça a l'air de rien, mais évidemment, moi à l'époque, je suis plus fan de Buddy Holly, Presley, Eddie Cochran, Gene Vincent. Et la musique des parents, comme d'habitude, ne m'intéresse pas trop. Mais la pluie va me suivre. Quelques temps après, je vais rencontrer un cousin éloigné à moi, que je ne connaissais pas en France, qui s'appelle Michel Bernolk, grand orchestrateur. Si vous retournez les pochettes de Michel Berger, de Véronique Sanson, vous verrez que c'est lui qui a fait la plupart des arrangements. Et je vais écrire une chanson avec lui sur un pari. C'est comme ça que je suis devenu parolier, sur un pari. Et là, la pluie était encore présente puisque le texte faisait... chanté par Eva, pour les gens qui ont connu cette chanteuse magnifique, qui est partie aussi. Allez, j'espère qu'ils sont ensemble au paradis. C'est un jour de brume à l'onde, les larmes se fondent avec la pluie. Après, je ne sais plus. Puis après, il va y avoir d'autres pluies, d'autres petites pluies. La pluie qui tombe rue Jenner le jour où un éditeur qui s'appelle Frédéric Lebovitz me demande de faire un texte pour un groupe qui n'a pas pu aller se produire en Angleterre parce qu'il n'avait pas le H2 visa, le visa qui permettait aux étrangers, avant le marché commun, avant l'Union européenne, de se produire là-bas. Et ils vont m'enfermer dans un bureau. Je ne peux même pas ouvrir les fenêtres, car les gens de la morgue de l'hôpital d'en face en ont assez d'entendre Mouskouri chanter le tambour et Claude François chanter Belle Belle. Et on va m'enfermer avec une petite bande qui a enregistré Evangelis Papathanassiou, que les gens connaissent maintenant, à vos souhaits, que les gens connaissent maintenant plus sous le nom d'Evangelis, hein, les chariots de feu, tout ça par la suite. Et on va me libérer du bureau qui est grand comme 3 fois mes toilettes. Vous n'avez jamais vu mes toilettes, mais c'est pas très grand. Et je vais passer le texte. Evangelis va l'essayer au piano et l'après-midi, on va aller l'enregistrer. C'était épique parce qu'il détruisait le studio de Philips, qui ne s'appelait pas encore Universal. Et il fallait aller demander au type qui faisait marcher le marteau-piqueur de s'arrêter pour faire quelques prises. Je suis arrivé dans le studio, il y avait Evangelis devant un guide chant, c'était le mélotron, Demis Roussos à la basse,
et Lucas Sideras à la batterie. Je crois qu'il y a dû avoir 2-3 prises parce que Demis était un super pro et ça donnait ça. Ah, the same. You got to play the game. When you cry in the winter time, you can pretend it's nothing but the rain. Pendant quelques mois, j'ai erré parce qu'évidemment, les gens pensaient que Roscoe, l'animateur de Radio Luxembourg, pensait que ça avait été fait en Angleterre ou aux États-Unis. Et je suis bon, la chanson est devenue la chanson des grèves de 1968. Il faut vous dire qu'elle a été lancée avec les pavés le 13, quand même, le 13 mai. Et puis, quelques mois plus tard, très longtemps plus tard, 6 à 7 mois plus tard, Dalida m'a demandé de faire la version de cette chanson-là. Et puis là, j'ai commencé à faire des adaptations parce que c'était l'époque où on ne faisait pas confiance aux compositions originales. Il fallait être... D'ailleurs, mes camarades et moi, nous voulions imprimer un billboard avec nos titres en tête pour qu'on nous demande de les adapter. Alors, il y a eu plein d'adaptations, des moments d'errance, comme dans toutes nos vies de créateurs. Enfin, créateur, c'est un bien grand mot, vie de parolier, même de compositeur. Il y a eu quand même pas mal de temps où j'avais 3 coups de téléphone, ma mère, l'erreur, et ma mère qui avait oublié de me dire quelque chose. Et quelquefois, le mec qui refaisait la même erreur. Ça faisait 4, pardon. Et puis un jour, j'ai la femme qui s'occupait qui venait 3 fois par semaine pour s'occuper du courrier que personne n'aime recevoir. Vous savez, ces lettres rectangulaires avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge en haut à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pas dû parler de ça, je me fais de la peine. Et puis on a commencé à travailler ensemble. J'écoutais J.J. Cale à l'époque. Il connaissait la chanson. On a écouté le trio infernal, Buddy Holly, Gene Vincent, Cochrane. D'ailleurs, la chanson qui, après 6 ans, nous a sortis de l'ombre, comme les 2 vieux cow-boys has-been qui reviennent pour une fois au soleil. On a mis l'introduction de Reminiscing de Buddy Holly au sax à l'entrée de cette chanson. La chanson est partie en Angleterre aussi un peu, et ça donnait à peu près ça. I'm chewing on the turkey gall, it's cold, I no taste. I'll throw away, take away, fish fingers of fate. Oh, cabby, cabby, I'll pay you for the run. J'ai mon footing au milieu des algues et des coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour, il faut bien que je me mouille. C'est ma manière sous partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance dans ces phalos qu'il faut, et j'ai du bol. J'en vois un qui rigole. Oh, Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Oh, Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer? Le long des golfs. Pas très clair. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés, quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la rouquine carmélite. La mère sup m'a vu venir, Dieu avait mis un kilt.
Il y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Alors on a enchaîné les deux parce que un an après, jour pour jour, c'est trop. Donc la deuxième chanson, bon, l'histoire elle est longue, mais c'est vrai qu'au départ j'avais fait le texte qui s'appelait Attention fragile, et quand on était avec Alain Bachung à l'aéroport, juste quand on sortait les valises, de la radio du chauffeur sortait Ah, attention fragile, et là il m'a regardé, Laurel et Hardy, hein. Moi je l'ai regardé. Alors lui ça voulait dire il va falloir que tu fasses un autre texte, Pépère, et oui il m'appelait Pépère, on est entre nous, je peux bien vous le dire. Et moi j'ai bon je le raconte souvent, mais c'est vrai, les gens ne me croient pas. Mais on enregistrait dans un studio à Londres qui s'appelait Maison Rouge, et qui était le studio de Jethro Tull, brillant chanteur britannique. Et tout allait bien. Alain Bachung était en face, en train de se taper une pizza. Il y avait quelques skinheads avec les battes de cricket qui cherchaient surtout les Pakistanais, mais une petite grenouille, il leur aurait suffi, donc il est resté. Moi, je suis rentré dans le studio. J'avais le plus grand casque du monde, 2 grands Lockwood. Et par téléphone, parce qu'on lui avait interdit de traverser, je lui dis... Et puis, j'avais pas un truc sur le refrain qui était satisfaisant, ni pour lui, ni pour moi. Et puis, je suis allé aux toilettes, et ce jour-là, Dieu merci, publicité pour Lévis, au lieu d'avoir le 501, qui, comme chacun sait, est avec des petits boutons, j'avais un 505, qui a d'une fermeture éclair. Et afin de ne pas endommager ce que m'avait laissé le moyeur, celui qui circoncis, vous saurez tout, je suis circoncis, excusez-moi, j'ai fait vertige de l'amour, et j'ai la voix de Bachung qui m'a dit derrière, tu vois quand tu veux, Pépère, voilà. Et puis, ce qui est merveilleux, pour un petit peu enchaîner avec ce que disait le monsieur qui était là avant nous, ce qui est formidable avec les chansons, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. On m'aurait dit, vous savez, une vieille cartomancienne avec des gros anneaux comme dans les séries B des années 30, m'aurait dit, dans 35 ans, tu vas avoir un chanteur de reggae formidable, je ne vois pas très bien qui c'est. Dis-moi. Oui, mais ça va te coûter plus cher. Alors, un autre billet. Et on m'aurait dit donc 35 ans avant que Jimmy Cliff allait enregistrer Vertige de l'amour en anglais, je n'aurais pas cru. Et puis, puisqu'on est entre nous, il y a une chanson qui me tient à cœur, parce que quand Alain Bachung, pour la première fois, m'a demandé de faire une chanson qui serait plus ou moins autobiographique, j'avais écrit Au pays du soleil levant, d'où je revenais dans l'avion, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Odessa Blues. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait de russe dans la chanson, et c'est devenu Alsace Blues. Mais là, je voudrais que Renaud vous en chante un petit bout. En plus, on a fait au New Morning, je l'ai combiné avec une chanson yiddish-russe qui est un petit marchand de cigarettes qui demande aux gens de lui acheter ses cigarettes. Vous savez, ces cigarettes russes avec un long filtre, un tout petit peu de tabac macédonien dans lequel on mettait, paraît-il, une petite pincée d'opium, mais pas plus qu'il n'en faut, hein, juste pour donner du goût. Ah bon, je savais pas. Je suis né tout seul loin des frontières, celles qui nous faisaient si briller. Dans mon coin, il y avait des marmots, ça vendait des clopes dans le ghetto. Купите еще мою папиросу, пожалуйста. Je peux pas parler aux gentils d'en face, ma chum me dit reste à ta place. J'irai jamais dans leur école, j'en ai rêvé, quelle idée folle. Odessa Blues,
Dessa blues, ça m'amuse. Va falloir que je recouse. Pas loin de... Pardon. C'est du direct. Je me suis retrouvé pas loin de la scène. J'ai pas eu beaucoup de temps de faire de la peine, pardon. Pas eu le temps d'avoir de la peine. Manger ou bien jouer dessus. La deuxième solution m'a plu. Odessa Blues. Dessa blues, ça m'amuse. Va falloir que je recouse. Voilà. Boris Bergman. Renaud Bernal.